Chers camarades, je vous remercie gravement. Je m'appelle Inemesi Richardson. Je vous salue depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Je me trouve ici au centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine. Et j'ai été invitée de parler avec vous pour cette conférence très importante qui concerne l'Alliance des États du Sahel. Maintenant, je suis ici au Burkina Faso il y a plus que 3 ans et j'ai suivi l'évolution, les transformations qui s'est fait à travers le pays, surtout dans ces années récentes. Mon message pour vous est très simple. Du profondeur de mon cœur, je vous invite tous de défendre l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel est un projet révolutionnaire. C'est révolutionnaire à cause de son caractère anti-impérialiste. C'est révolutionnaire à cause de son caractère qui est basé sur le soutien qui sort de la masse, qui sort de la base de la société. Ici à Ouagadougou, je peux vous rassurer que la grande majorité des habitants dans cette ville sont des personnes humiles qui luttent avec tout leur cœur pour défendre ces projets anti-impérialistes et panafricains. Maintenant, j'ai traversé tous les pays, j'ai fait des voyages fréquemment à travers le Burkina Faso. Je me trouve régulièrement dans des autres villes comme Bobo-Dioulasso, comme Yako, comme Tiebele au sud du pays, juste pour donner quelques exemples. Et je peux vous rassurer que à travers toutes ces villes et villages, je vois le même esprit militant qui se battent pour défendre l'Alliance des États du Sahel. Cette année, j'ai eu le privilège de voyager à travers les 3 États. Je vis ici au Burkina Faso et je fais récemment le Mali et aussi le Niger. Actuellement, au même moment que je vous parlais, on a des camarades du centre Thomas Sankara ici qui viennent d'arriver de Bamako. Ils étaient là pour fêter le premier anniversaire du cadre de l'Eptako Gourma qui a donné la naissance à l'Alliance des États du Sahel. Alors, on est bien connectés. On a nos camarades du centre ici qui sont allés au Mali, à Bamako, juste cette semaine, pour connecter avec des camarades et des structures là-bas. Et comme j'ai dit, j'ai fait tous les 3 pays. Je peux dire qu'à travers l'Alliance des États du Sahel, on voit une grande force de panafricanisme qui est énorme. Maintenant, souvent, je reçois des questions comme pourquoi défendre des dictatures militaires, par exemple, ou pourquoi mettre tout cet accent sur la défense des États. Il faut comprendre qu'ici, au Burkina Faso, au Niger et au Mali, les choses ne sont pas comme dans d'autres pays où on voit une grande séparation entre les gouvernements, les États et puis les masses. Ici, ce n'est pas comme ça. On a des gouvernements ici qui représentent maintenant les intérêts de la masse populaire. Est-ce qu'il y a des divergences, des voix contraires? Bien sûr, parce qu'il faut qu'en tant que panafricaniste, on a une analyse de classe. Alors, ça veut dire que ce n'est pas dans l'intérêt de chaque Africaine de défendre l'AS ou de se battre même pour l'unification totale de l'Afrique. Il y a certaines Africaines qui seront toujours contre ça, parce qu'actuellement, le système néocolonial leur plaît. Mais quand je parle de la classe ouvrière, la masse, la grande majorité des Africaines qui vivent dans ces 3 États, on voit bien que leur cœur se battre au rythme de l'AS. C'est la réalité. Alors, c'est l'heure de défendre l'AS. Si on dit de défendre l'AS, si on dit de défendre nos chefs d'État, c'est pas juste parce qu'on aime ces chefs d'État ou qu'on est juste soumis à ces chefs d'État sans raison. C'est parce qu'on est en train de vous dire qu'il faut se battre pour la population, le peuple qui vit ici. Alors si vous défendez Assimi Goïta, si vous défendez Ibrahim Traoré, si vous défendez Abdourahmane Chani, c'est parce que vous défendez les masses populaires qui vivent dans ces 3 États. Alors c'est une question de la masse. C'est ce qui est dans nos intérêts en tant qu'un peuple qui vit ici. Chaque soirée, ici au Burkina Faso, et j'ai entendu récemment avec mes camarades au Niger que c'est pareil là-bas, on a quelque chose qu'on appelle la veille citoyenne. Ça commence à environ 21h. 21h jusqu'à environ 4h du matin, dans chaque rond-point qui se trouve ici à Ouagadougou, et dans 4000 villages et villes à travers le pays,
Chaque nuit, les gens se lèvent 21h jusqu'à 4h pour surveiller l'environnement, la littoral, pour être certaine qu'il n'y a pas de tentative de déstabilisation de cette révolution, cette démarche anti-impérialiste et panafricaniste. On a vu des tentatives tant et tant encore quand les États africains se défendent, prononcent leur souveraineté, prononcent leur autodétermination et ne suivent pas le chemin qui est mis en place par l'Occident. On ne peut pas accepter ça encore en 2024. Il faut comprendre que ça fait très longtemps qu'en tant que peuple africain, à l'échelle mondiale, on a vu une ouverture pour la naissance du panafricanisme qu'on a reçu actuellement au sein de l'AES. Il faut qu'on défende ces projets. Le Niger est devenu le premier pays dans l'histoire mondiale, premier pays africain dans l'histoire mondiale, de dire non à Africom après que Africom a déjà installé une base là-bas. C'est vrai, il y a un autre pays, Érythrée, qui n'a jamais accepté ces accords militaires avec les États-Unis. Mais si on parle des pays africains qui sont entrés dans des accords avec Africom, le Niger, c'est le premier pays dans l'histoire d'avoir fait ces accords et d'avoir après rejeté ces accords et fermé le contrat. Ça là, c'est une étape énorme. À travers le monde, les panafricanistes ont crié depuis longtemps, dans plusieurs pays, fermez Africom, abat Africom. Si vous ne savez pas, Africom, c'est le US Africa Command, le nom pour les militaires américains, états-uniens, qui s'occupent 54 pays, 54 moins 2 pays maintenant, en Afrique. Alors, 52 pays en total en ce moment. C'est le premier pays en histoire à faire ça. Et comme j'ai dit, c'était le cri des panafricanistes à travers le monde de fermer Africom. On a enfin un État qui a fait cette pas, avec le courage de le faire, d'écouter l'appel de la population africaine mondiale. Maintenant, quelle est notre responsabilité en tant qu'Africaine et panafricaniste à un État qui a répondu à notre appel, malgré le risque? Et les risques sont énormes. Énormes. On sait qu'un pays ne peut pas juste rejeter le militaire américain sans souffrir des conséquences. Les États-Unis ne vont pas juste regarder ce qui se passe dans l'AES et dire, bon, malheureusement, on a juste perdu notre influence dans le Sahel, mais qu'est-ce qu'on va? Non, ce n'est pas comme ça. On doit anticiper maintenant une très forte rétaliation, une très forte attaque menée par ces États impérialistes. La France, c'est la même chose. La même chose. On a vu ces trois États, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ont rejeté les forces militaires françaises. Le Centrafrique, la République centrafricaine a fait ça aussi. Est-ce que la France va juste s'asseoir, dire, bon, notre stratégie n'a pas marché cette fois-ci, mais on a au moins ces autres États, alors il n'y a pas de souci? Non. On sait que l'agression sera énorme. C'est déjà commencé, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Actuellement, l'Union européenne est en train de sanctionner économiquement l'État du Niger. Les États-Unis ont également des sanctions sur le Niger et le Mali. Le Burkina Faso, on entend régulièrement des tentatives de coup d'État lancées contre Ibrahim Traoré. Il faut comprendre bien, si quelque chose arrive à Ibrahim Traoré, on n'est pas en train de parler d'un individu. On est en train de parler d'une crise pour un peuple, pour un État entier, et même pour toutes les sous-régions, et même pour tout le continent africain. Et avec l'AES, on va commencer à donner le soutien aux combattants, aux autres pays résistants. Okay? Petit à petit, on va voir que avec les forces qu'on pourrait établir ici au sein de l'AES, si c'est vraiment souverain, on peut maintenant commencer à défendre des panafricanistes à travers le continent. On va voir que l'AES ne va pas rester ces trois États. Ça va finir avec les États-Unis d'Afrique. Ça là, c'est les mesures de notre succès. Si l'AES réussit, ça termine avec les États-Unis d'Afrique. Si l'AES ne termine pas avec les États-Unis d'Afrique, on n'a pas réussi. Mais on ne peut que le faire si on arrive à défendre déjà ce qu'on a commencé et laisser ça augmenter à un certain niveau, à une certaine stabilité.
Alors, c'est un appel fort à vous. C'est pas que je suis en train de plaider pour une faveur de votre part. Je suis en train de vous appeler de se défendre vous-même. Parce que supporter l'AS, c'est supporter les intérêts des Africains partout. Et c'est aussi de supporter les Africains de la diaspora. Parce que si l'AS est fort, maintenant, l'Afrique va devenir encore plus fort. Et maintenant, si jamais la diaspora a besoin de quelque chose, l'Afrique est là, à votre service, pour vous défendre partout. Alors, je conclue avec ces mots. Je vous encourage de regarder. On a une page Facebook, Centre Thomas Sankara, pour la libération de l'unité africaine. Et aussi, on a une page Instagram, Burkina Books. Alors, vous pouvez regarder, on a des actualités sur l'AS. On a lancé un toolkit comme des ressources éducatives récemment. On est en train de vouloir aussi partager ça en français bientôt. Et aussi notre campagne pour les nouvelles bibliothèques au Niger. Toutes ces choses, ces informations pourraient être trouvées sur ces pages Facebook et aussi Instagram. Merci, je vous remercie profondément.